On va écouter notre invité actu, celui d'un coach vocal un peu particulier qui a soigné la voix du président de la République. Bonsoir Marco Beaco, vous êtes donc coach vocal, vous avez travaillé avec de nombreuses stars du rock et on a pu aussi vous apercevoir comme prof à la Star Academy. Ouais, et puis on vous a un beau jour confié un client particulier, François Hollande. Comment ça s'est fait? Qui vous l'a présenté? C'est que Manuel Valls, que je connais très bien, je suis en train de regrouper mes idées. Oui, c'est ça. Alors on les regroupe. Manuel Valls, ça commence comme ça. M'a appelé plusieurs fois parce qu'effectivement, une campagne présidentielle, c'est un marathon vocal. Donc la voix de M. Hollande était HS. Il n'avait plus de voix. Donc plusieurs fois, il m'a dit « Marco, il faudrait que tu t'occupes de François ». Donc un jour, on m'invite au Cirque d'hiver. Il faisait un discours devant les artistes. De la culture. Ouais. De la culture. Et donc on me le présente à la fin. Et je dis bonjour, j'aimerais ne pas du tout vous féliciter. Et il me dit mais pourquoi? Je dis pour votre voix. Vous n'avez pas bu pendant 1h30 de discours, vous avez fini, en fait quand on ne boit pas et qu'on parle longtemps, la langue en fait va enfler après les cordes vocales, donc il a fini le discours, c'était pas beau à entendre. C'est pour ça que nous on a beaucoup de boissons sur la table aussi. Exactement. Sur la durée, voilà. Exactement. Et Babette est parti boire. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est votre présence. C'est l'émotion. C'est sa langue qui enfle. Et donc, c'est ta langue qui enfle. Énorme. Et le lendemain, donc, je suis allé à Rennes pour commencer à donc préserver, non pas coacher, parce que le coaching, c'était trop tard. Ouais. Il fallait préserver, à veiller à ce que M. Hollande s'hydrate, à ce qu'il ne crie pas trop. Est-ce qu'il avait un problème particulier au niveau de la voix? Est-ce que sa voix était mauvaise, tout simplement? En fait, chacun hérite de sa voix. Il faut savoir que la voix, c'est le seul instrument qu'on ne peut pas acheter en magasin. Oui, bah oui. La voix, c'est notre ADN, c'est-à-dire que quand je vous appelle ou quand vous allez m'appeler, tout de suite, je vais dire « Ah, Pierre » ou « Pietro », parce que moi, j'appelle tout le monde avec... Et vous l'appelez comment, lui? Francisco. Il faut du haut. Voilà. Comment ça se passe quand on a un président, la première fois qu'on l'entraîne, ça se passe comment? Vous le faites répéter des syllabes, bab, bibobu, enfin... Voilà. Ah ouais. Alors il y a le fameux, il y a le fameux orang-outan, si vous voulez, qui était sorti dans l'Express. Orang-outan, pourquoi? Parce que ce mot, si vous voulez, quand on parle, quand on chante, on a ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Le diaphragme étant là, et quand on veut placer sa voix, quand on veut porter, on pousse. Donc on fait orang-outan. Si je dis orang-outan, je parle correctement. T'as pas poussé sur ton diaphragme. J'ai pas senti le diaphragme. Parce qu'il est très fort, Denis. En fait, vous avez commencé Koh-Lanta grâce à votre voix. C'est vrai. Parce que vous aviez une voix de fakir, disait un ancien Exactement, dirigeant de TF1. C'est vrai que j'ai été embauché à TF1 comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je suis arrivé dans le bureau de Xavier Couture, il m'a dit je t'écoute sur Europe 1 et t'as une voix de fakir. Est-ce que tu veux venir bosser à TF1? Bah, c'est super, voilà, encore. Je vais d'abord poser une deuxième question. Je dis, c'est quoi une voix de fakir? Et il n'a pas su vraiment me dire, mais j'ai senti que c'était plutôt positif. Vous la travaillez, cette voix de fakir, Denis? Ouais, tous sur les des jours. clous. Il peut monter dans les aigus. Et je souffle. Alors, on va écouter Francisco avant et après votre intervention, deux discours. Francisco. C'est génial. On y va, on l'écoute. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ne nous laissons pas engourdir par les fausses évidences, les coupables servitudes, ou même les tentations des plus empressés de se partager des postes alors que nous n'avons rien gagné et que c'est le peuple français qui nous donnera la responsabilité du pays. Mais il écoute vos conseils, là, quand il hurle comme ça? On a l'impression qu'il a pris ça, parce que là, il vous connaît, là. Là, nous sommes en fin de campagne. Ouais. C'est le dernier discours, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, la voix a tenu. Et ce qui est très bon pour la voix aussi, c'est le miel. Mais alors, le président était au régime, il paraît que vous vouliez lui faire manger du sucre. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Le miel, ça marche pas? Mais non, pas le miel. Je me mange des pots de miel comme ça. Tout ça pour rien. D'ailleurs, vous êtes un petit peu enroué là aujourd'hui. Oui, vous êtes un peu sur les cordes vocales. C'est Manuel Valls qui vous a amené près de François Hollande. Écoutez-le la semaine dernière, le week-end dernier, à La Rochelle. Regardez.
Debout, debout, relevons la tête, soyons fiers de nous-mêmes, car quoi qu'on dise, moi je sais que les Français ont envie d'y croire, que l'espoir, l'invincible espoir d'un lendemain meilleur existe toujours. Alors, il avait une voix de ministre de l'Intérieur, de Premier ministre ou de président? Techniquement, en fait, Manuel Valls a une... Manolito. Je l'appelle Manuel. Il a une très bonne voix. Il a une très bonne voix, une voix qui est solide. Et qui roule. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un petit problème et qu'il fasse appel à moi. Manuel, pardon. Merci beaucoup Marco Beaco et merci beaucoup Denis d'être venu nous voir. C'était très sympa. C'était un plaisir. On vous retrouve donc vendredi prochain sur TF1 pour Koh-Lanta. On sera là et les enfants de toute façon. Moi je participe d'ailleurs. On n'a pas le choix aussi. Ben voilà. On va accueillir David. Il attend derrière la porte.